La cellule des conseillers en environnement, elle est en fait subventionnée par la région wallonne, par le ministre de l'Environnement. Elle est hébergée au niveau de l'Union wallonne des entreprises et elle a pour rôle principal de sensibiliser, former, informer les entreprises wallonnes sur toutes les problématiques environnementales. Il y a plusieurs conseillers, on est 5 équivalents temps plein dans la cellule environnement, y compris moi qui suis responsable de la cellule. Et on a développé différents outils pour sensibiliser les entreprises, donc des outils qui ont évolué au fil du temps. Donc la cellule existante depuis 1994. On a développé principalement un diagnostic environnemental, donc il y a un état des lieux, une entreprise sous différents points de vue, que ce soit réglementaire ou bonne pratique environnementale, avec des conseils qu'on lui donne pour s'améliorer. Et on a développé toute une série d'outils en parallèle de celui-là, qui sont des outils pratiques de gestion, un tableur de suivi des consommations, un résumé de texte législatif, donc des outils qui sont gratuitement téléchargeables sur notre site internet. Et en parallèle de ça, on fait également des séances d'info, des séances de sensibilisation sur certaines thématiques environnementales, plus ou moins générales, plus ou moins techniques, ça dépend un peu de l'objet de la séance. En fait. Les entreprises sont des grands timides et donc voilà, il faut qu'il y ait une relation de confiance qui s'instaure avec elles pour qu'on puisse justement avoir accès à toutes sortes d'informations. Faire un diagnostic d'une entreprise, c'est aussi chercher dans les derniers détails ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui est améliorable. Et donc fatalement, on peut découvrir des choses qu'on ne voudrait pas montrer à tout le monde ou certainement pas à l'administration, qui a plus un côté répressif, sanction, et qui est un peu l'interlocuteur qu'on ne veut pas avoir pour du conseil. Enfin voilà, nous on est vraiment là pour aider, donc mettre le pied à l'étrier. La confidentialité pour les entreprises, c'est effectivement un facteur important. Pourquoi? Parce que de un, je parle là spécifiquement de la cellule environnement, on est subventionné par la région qui a des outils répressifs. On doit garantir à l'entreprise que l'on visite qu'ensuite on ne va pas donner son nom à l'administration alors qu'on a purement une vocation de conseil et on est là pour les aider et pas pour ensuite passer chez eux et qu'il y ait un contrôle derrière et une pénalité, une sanction éventuelle. La confidentialité, c'est aussi parce qu'on visite beaucoup d'entreprises, on a accès à des informations sensibles ou non, chacun jugera, mais en fait, on a accès à des données chiffrées sur des factures, on a accès à des permis d'environnement, on voit des non-conformités réglementaires quand on fait des visites d'entreprise, donc c'est important de pouvoir garantir qu'on ne va pas diffuser ça sur la place publique. Et aussi parce que parfois, en faisant la visite, on voit des produits commerciaux, on voit des process de fabrication, donc on doit aussi pouvoir garantir le fait qu'on ne va pas aller chez un concurrent en dévoilant des choses que l'on a vues dans une autre entreprise. Donc c'est surtout ces deux aspects-là qui sont primordiaux pour une entreprise. Les entreprises en général sont bien conscientes que l'environnement doit être intégré dans leur gestion quotidienne. On ne peut pas passer à côté de ce volet important de la vie d'une entreprise. Et l'environnement également a évolué. Donc on est passé d'une situation des années 90 au cours de laquelle c'était les prémices de la législation environnementale, donc quelques grands textes. Et l'environnement, ça se résumait à un permis d'exploiter, à la gestion des déchets, la gestion de l'eau. On est passé à d'autres concepts, donc on parle maintenant non seulement, comme auparavant, de déchets, d'eau, on parle maintenant par contre de permis d'environnement, on parle d'économie circulaire, de développement durable, de bilan carbone, de mobilité, d'énergie. Les thèmes sont devenus très vastes, très complexes, très étendus et parfois très techniques, et donc pour les entreprises, ce n'est pas toujours évident de savoir par où commencer. Ça dépend aussi de la philosophie de l'entreprise. Certaines font des démarches environnementales parce que c'est dans leur gène, entre guillemets, d'être dans une démarche développement durable, une démarche environnementale, et ils vont pousser le bouchon très loin et être jusqu'au dernier carat de l'environnement, si on peut dire ça comme ça. D'autres font le strict minimum, la conformité réglementaire, et les choses minimum suffisantes pour intégrer l'environnement dans leur gestion quotidienne sans chercher bien compliqué, mais parfois ça suffit pour que l'entreprise soit déjà un bon niveau. Souvent, le responsable environnement ou la personne en charge de l'environnement dans la PME, dans l'entreprise, a d'autres fonctions, conseiller en prévention, responsable maintenance, responsable qualité, et donc il fait ça en plus d'autres fonctions qu'il exerce déjà, donc ça peut parfois passer en second plan dans ses priorités. Et le coût que ça peut représenter. Donc il y a des actions relativement simples qui peuvent être mises en place rapidement avec des résultats probants. Il y en a d'autres qui prennent un peu plus de temps et qui demandent un peu plus d'investissement dès le départ pour parfois des résultats pas forcément importants. Enfin, je veux dire en matière de gains environnementaux ou de gains financiers derrière. Il y a deux tendances concernant les labellisations, certifications. C'est certaines entreprises en ont besoin pour décrocher des parts de marché parce que c'est vraiment une plus-value vis-à-vis de leurs clients. Il y en a d'autres qui n'ont pas forcément besoin d'une certification qui peut être coûteuse, qui peut demander du temps, qui peut demander des ressources en interne
pour quelle plus-value au final? Voilà, c'est un peu à chaque entreprise de voir quel intérêt elle peut ressortir d'une certification. Toutes n'en ont pas besoin et on peut très bien gérer correctement l'environnement sans forcément passer par un système ISO ou EMAS. En matière d'économie circulaire, c'est une nouvelle tendance, c'est très récent dans l'évolution de l'environnement et donc c'est un peu précurseur pour des PME. Pour des grandes entreprises, certaines se sont déjà penchées sur la question, déjà réfléchies. Pour les PME, c'est peut-être un peu tôt encore à l'heure actuelle. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais voilà, il faut le temps que ce concept un peu peut-être théorique devienne plus pragmatique et qu'on voit concrètement ce que ça peut amener et que les entreprises puissent réaliser des effets concrets de ce nouveau concept d'économie circulaire ou de l'éco-conception. Mais ça, c'est déjà un peu plus rentré dans les mœurs.